L'International School of Africa ISA a célébré aujourd'hui sa première année d'anniversaire à Nagad, au siège central. Cette école qui a célébré donc ce matin la journée des langues maternelles, qui signifie aussi la préservation de toutes les cultures. International School of Africa a ouvert ses portes en septembre 2016 et depuis elle regroupe en son sein des élèves issus de 17 cultures ou différentes nationalités. Le programme de cette journée était très riche et varié. La cérémonie a débuté par la présentation aux parents des différentes classes d'apprentissage, alors que des aires de jeu pour les enfants et les de bas âge ont été conçues. Isa est devenu un petit village qui réunit plusieurs langues et cultures. Le système éducatif est basé donc sur l'apprentissage de 3 langues, à savoir l'anglais, le français et l'arabe. Et qu'importe l'origine des enfants, tous se retrouvent réunis pour bien grandir socialement et vite acquérir, bien sûr, les premières notions ou connaissances de base. Et mes premières pensées sont pour son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et son épouse, Mme Khadra Mahmoud Haïd, pour leur soutien afin que ce projet voie le jour. Un honneur d'abord, parce que l'école est à mes yeux l'institution la plus importante de la République. Une fierté ensuite, car notre campus se réjouit d'offrir aux enfants des conditions d'accueil scolaire et préscolaire aussi riches et diversifiées. En effet, l'anglais, le français et l'arabe sont les 3 langues qui y sont enseignées. Rappelons que l'ISA est une école internationale dont la société mère et Sahara Global Éducation, dirigée par M. Ayman Lutfi Taha, que vous venez d'écouter son discours. De son côté, le ministre de la Santé, Dr Jamal Meoké, a évoqué l'importance de l'implantation de cette école à Djibouti. Selon le ministre, elle apporte beaucoup et les parents qui désirent instruire leurs enfants dans une école privée s'en réjouissent. Écoutons-le également. Et aujourd'hui, ils sont représentés par Ayman, qui est ici devant moi. Nous avons travaillé, nous avons essayé de faire en temps record, ensemble, que cette école puisse voir le jour. Ça a commencé en mars 2016 et s'est terminé en septembre 2016. Vous pouvez voir que, en moins de 6 mois, cette école a pu voir le jour. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu une volonté politique, mais aussi une volonté des propriétaires qui voulaient, coûte que coûte, que cette école internationale puisse voir le jour. EISA, comme on dit, est une école de renommée internationale. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de voir que 17 nationalités différentes sont ici présentes et sont en train de faire leurs études. Nous avons recueilli également, en outre, plusieurs réactions des parents qui sont heureux de l'existence d'une telle institution éducative à Djibouti. Écoutons-les. Un honneur pour nous et une fierté d'avoir une école de cette envergure à Djibouti, parce qu'elle propose une éducation de qualité dans des conditions d'enseignement vraiment optimales, et ça permet de rassurer tous les investisseurs qui viennent à Djibouti et pour avoir une éducation de qualité pour leurs enfants qui se dispensent en 3 langues, en langue anglaise, arabe et français. Et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, comme vous le savez, appuie tout le secteur de l'enseignement privé, puisque c'est un complément de l'enseignement public. Et de ce fait, donc, il nous permet de pouvoir inscrire le maximum d'enfants et presque tous les enfants de la République, donc ça nous permet de les scolariser. Donc le ministre de l'Éducation, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, apporte son appui à cette école, mais à toutes les écoles privées, et nous souhaitons vraiment bonne continuation à cette école qui a vu le jour en un temps record. Nous félicitons pour cette journée réussie et nous lui souhaitons bon courage pour la suite. Alors nous avons aujourd'hui célébré le jour international qui est l'International Day in ISA. Nous avons 17 nationalités. Les 17 nationalités ont été représentées par nos élèves.
Une chanson les a regroupés tous ensemble pour montrer que, en fin de compte, le monde est grand, mais chez nous, il est tout petit et tout le monde est un chez nous. Donc, c'était une journée pour montrer un peu l'unité du monde entier et que nos élèves pourront devenir plus tard, si vous voulez, les nouveaux témoins de l'avenir. Quand ils sortent d'une éducation comme Aïza qui leur apprend le partage, la tolérance et l'acceptance de l'autre.